Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler des Lakers qui sont dans les news. En effet, ils ont prolongé le contrat d'Anthony Davis pour 3 ans de plus, soit une somme record dans l'histoire de la NBA. Bien entendu, la question qu'on va se poser dans cette émission, est-ce bien raisonnable tout cela? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Anthony Davis a prolongé son contrat aux Los Angeles Lakers, 186 millions de dollars sur 3 ans, soit le record en termes de prolongation de contrat dans l'histoire de la NBA. Cela fait passer ce joueur dans une catégorie à part. Il lui restait 2 ans dans son contrat, soit 84 millions de dollars sur 2 ans. Il vient de prolonger 3 ans de suite. Ça veut dire qu'il est aux Lakers jusqu'à la fin de 2028. Que vaut ce joueur? Que pouvaient faire les Lakers autrement? Vaut-il cette prolongation de contrat? Où va-t-on? Et au-delà de tout, est-ce qu'il n'est pas temps justement de faire une analyse sur la valeur de l'argent en NBA? Ces joueurs valent-ils vraiment ces sommes faramineuses? Quelle est la valeur d'Anthony Davis au niveau NBA? Anthony Davis est un poste 4, un power forward. Mais c'est un joueur qui est beaucoup plus intéressant au niveau des playoffs quand il joue sur le poste 5. Cela nous amène à le comparer avec les autres pivots de la NBA. Pour moi, si je dois comparer Anthony Davis avec les autres centres de la NBA, il est top 3 facilement. Ça dépend. Ça dépend si Giannis Antetokounmpo est considéré comme un 4 ou un 5. S'il est 5, évidemment, Anthony Davis passe 4e. S'il est considéré comme un 4, Anthony Davis est juste derrière le champion en titre, Nikola Jokic, et le MVP en titre, Joel Embiid des Philadelphia 76ers. Cela fait une valeur assez intéressante pour Anthony Davis. Dès lors, on peut considérer que si les Lakers décident de prolonger le 3e meilleur pivot de la NBA, il n'y a pas scandale. Cependant, quelle est sa valeur au niveau Lakers? Au niveau Lakers, Anthony Davis est le futur meilleur joueur de Los Angeles. Juste le temps que LeBron James tire sa révérence, puisque l'homme a 38 ans aujourd'hui, il commence la saison prochaine à 39 ans, non plutôt, il commence la saison prochaine à 38 ans, mais il aura 39 ans au cours de la saison. On sent, après les playoffs, LeBron était particulièrement éprouvé, il ne va pas la faire trop longue. Dès lors, la clé de la franchise est donnée à Anthony Davis, qui sera le numéro 1, le go-to guy de cette équipe. On sait que c'est un champion, on sait que c'est un joueur majeur, on sait que c'est l'élément fondamental au niveau de la défense. Et donc, s'il devient le joueur régulier offensivement, il sera bien sûr l'élément principal, un MVP en puissance. Bien sûr, on pourra commencer à justifier son contrat de 62 millions de dollars l'année à partir de sa 3e année aux Lakers. Dès lors, la question de la valeur de l'argent se pose. Est-ce que les Lakers ont le droit de déposer 62 millions de dollars sur leur joueur majeur, le numéro 1 de leur effectif? Aujourd'hui, la question semble absurde puisque le numéro 1, c'est LeBron James. Mais dans 2 ans, sans doute que ce sera Anthony Davis. Alors, la construction de cette équipe des Lakers autour d'Anthony Davis, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne à condition qu'on mette autour de lui des joueurs capables de scorer. Il ne faut pas attendre à ce qu'il soit l'option numéro 1 tout le temps parce qu'il va avoir des moments où il sera moins efficace offensivement, même si on sait que défensivement, il sera toujours présent. Les Lakers pouvaient-ils faire autrement que prolonger
Anthony Davis. Si vous perdez Anthony Davis alors que LeBron James arrive à la fin de sa carrière NBA, quel choix avez-vous? Vous pouvez évidemment prendre son contrat et l'envoyer vers une autre franchise, essayer d'avoir des assets pour des futurs draft picks, des choses de ce genre-là, mais vous n'êtes pas assuré d'être compétitif. On l'a vu cette année avec l'absence de LeBron James pendant une bonne partie de la saison 2022-2023, qu'Anthony Davis pouvait être l'élément central autour de lui avec des joueurs de rôle de qualité. Les Lakers pouvaient se qualifier pour les playoffs. Le roster étant construit pour que LeBron James puisse avoir le maximum de repos possible, on peut penser que pendant la saison, ce sera Anthony Davis, l'élément déclencheur, le decoy, le master en défense, l'élément principal en attaque de Darvin Ham, le coach des Lakers, l'a assez dit. Si les Lakers avaient décidé de ne pas prolonger Anthony Davis, ça aurait sans doute créé au sein de cette formation des Lakers un malaise. Et alors, quel joueur aurait pu mériter un tel salaire autre que lui dans sa franchise? Parce qu'il faut considérer deux choses. Il faut considérer la valeur NBA du joueur. On en a parlé pour Anthony Davis, c'est clairement top 3 des pivots. Mais il faut aussi considérer la valeur dans la franchise selon l'étape. Aujourd'hui, les Los Angeles Lakers ont clairement besoin qu'Anthony Davis reste là, un joueur d'expérience qui a déjà gagné la NBA, qui est un joueur qui joue en défense et qui est capable d'être un match-up en attaque. Vous regardez autour de la NBA, quel joueur mérite un tel salaire, un joueur qui est complètement fiable des deux côtés du terrain? Il n'y en a pas beaucoup. Même si vous regardez au niveau du top de la NBA, c'est-à-dire Jokic, Embiid, vous voyez qu'il y a des problèmes, soit en défense ou des problèmes de longévité ou de disponibilité. Le seul joueur qui, les yeux fermés, mérite cette considération, c'est Giannis Antetokounmpo, dont on sait qu'il va jouer tant en défense qu'en attaque et qu'il sera durable et qu'il sera disponible plutôt sur la durée. Dès lors, est-ce si absurde que ça d'avoir donné ce contrat à Anthony Davis? Du point de vue des Lakers, pour moi, il n'y avait pas photo. Il fallait prolonger Anthony Davis. Mais dites-moi vous ce que vous pensez de cette prolongation de contrat, sachant que sa valeur NBA est haute, sa valeur Lakers est encore plus haute que sa valeur NBA, si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'en plus, les Lakers n'avaient pas tellement d'autres options. Voilà, ça est terminé pour cette émission d'analyse sur le nouveau contrat d'Anthony Davis. Vous voyez que ce joueur est très important pour les Lakers, même si son cas pose pas mal de questions. À très bientôt sur Lakers tout le temps pour de nouvelles informations et de nouvelles analyses autour de cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.